Le Caravage peignit la Madone des Palefreniers en 1606. Ce tableau devait trouver sa place à Saint-Pierre, dans une chapelle de la confrérie des Palefreniers. Mais il y resta très peu de temps, parce qu'il fut considéré scandaleux. Et cela pour deux raisons. Premièrement, parce que la Sainte Vierge y était représentée comme une simple fille du peuple. Deuxièmement, parce que l'enfant Jésus était nu. La vieille femme légèrement courbée, les mains jointes, debout à côté de la Sainte Vierge, représente Sainte Anne, sa mère, le symbole de l'Église. La Vierge et l'enfant écrasent avec leurs pieds la tête du serpent, symbole du péché originel. Le Caravage peignit ce tableau à 35 ans, à un moment où il s'était déjà affirmé en tant qu'artiste. On raconte qu'il peignait pratiquement sans dessin préalable, presque d'instinct, directement sur la toile. Il est vraisemblable que pour réaliser des tableaux complexes comme celui-ci, il ait tracé des lignes sur la toile qui lui servaient à repérer la position des personnages et à guider le pinceau. Ce qui surprend le plus chez le Caravage, c'est cette faculté qu'il a de faire sortir ces personnages de l'ombre et de les illuminer comme s'ils étaient réels. Il commence par des tons obscurs et petit à petit, il ajoute des couleurs toujours plus claires et lumineuses. En regardant le tableau, on perçoit une lumière très forte, des contours très nets, qui se détachent du fond du tableau et mettent en évidence les traits du visage, des bras et du cou des personnages. Le Caravage aimait représenter ces personnages avec beaucoup de réalisme, sans les idéaliser. Sainte Anne a le visage fatigué des vieilles femmes et les mains rugueuses. Marie est une femme du peuple, elle a les épaules fortes et des seins robustes recouverts d'un voile fin. Jésus, qui n'est plus un enfant, est représenté nu. On perçoit une légère peur sur son visage, mais il est déterminé dans sa volonté d'écraser le serpent. Nous sommes au XVIIe siècle. Jusque-là, personne n'avait jamais su reproduire la lumière comme lui, ni oser représenter avec autant de réalisme des thèmes religieux.